Bonjour et bienvenue au podcast Bonheur au travail, employés et employeurs heureux, oui ça se peut. À chaque épisode, on donne des outils à tous les membres d'une entreprise ou organisation pour vous aider à développer une culture de bonheur au travail. Bon épisode! Bonjour chers auditeurs et bienvenue à cet prochain épisode. Un sujet assez intéressant aujourd'hui. Alors, on va parler des employés avec des comportements toxiques dans notre environnement de travail. Donc, bonjour Max. Salut Caroline. Ça va bien? Ça va, merci et toi? Oui, ça va très bien, merci. Good. Bon, en fait, c'est quoi un employé toxique ou un collègue toxique? Ben, en fait, puis je pense que c'est là qu'on veut travailler un petit peu la prise de conscience, de dire c'est pas l'employé qui est toxique, mais que c'est un employé qui a des comportements toxiques, pour essayer de donner un peu d'espace à ce qu'il y a place à changement peut-être. Et malheureusement, souvent ces personnes-là, s'ils n'ont pas été bien encadrés dès le début, vont créer quelque chose qui est pas très sain dans son environnement. Ils ont tendance souvent à créer beaucoup le chaos autour de eux. Ils vont souvent comme faire baisser le taux d'énergie. Il y a des gens qui vont commencer à faire de la fuite et tout ça. Fait que c'est quelqu'un qui manque un peu de considération envers son employeur et ses collègues pour qu'ils reviennent toujours à ce qui est le mieux pour lui. Parfois, il le fait consciemment, parfois, il le fait inconsciemment, mais ça laisse des dommages et des traces en arrière de lui. C'est ça. Puis l'aspect d'en être conscient, c'est vraiment important parce qu'il faut quand même comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à travailler vers 16 ans. On n'est pas nécessairement super mature quand on a 16 ans aussi. On sait pas nécessairement comment bien réagir dans un contexte de travail, là. Fait que ça peut être peut-être des mauvais plis qui datent de ce temps-là, tu sais, des petits réflexes, des petits comportements qui datent de ce temps-là, qui ont simplement pas été adressés ou qui n'ont pas été reconnus comme étant peut-être un mécanisme de défense. Absolument, puis c'est ça, je pense que ça revient toujours du fait qu'une personne, elle n'est pas comme ça. Elle est pas née puis vouloir dire bon ben moi mon rôle sur la planète c'est de faire chier tout le monde, excusez mon expression, mais souvent c'est ce qui arrive, mais souvent comme tu dis ça vient de la maison, ça vient de l'enfance, petit peu par petit peu ça s'effrite puis il y a aucune façon de survivre autour de lui de façon saine, soit parce qu'il l'a vu, il l'a appris des autres, mais après ça, ben là, quand il sort de son milieu familial puis il rentre dans le milieu de travail, là, des fois, ça se développe un peu plus, parce que là, on fait face à plusieurs personnalités, hein. Quand on est dans le milieu de travail, souvent à la maison, on est avec un père, une mère, et puis un frère, une sœur. Tu sais, le noyau autour de nous, c'est assez restreint. Ça dépend pour qui. Oui, ça dépend pour qui. Il y en a que c'est... ça va être plus des enfants sont seuls à la maison, mais veut pas, comme tu dis, il y a ce noyau-là qui est très restreint. Et puis, fait que là, il y a comme la dynamique qui s'installe. Elle est comme ça, mais là, quand tu arrives dans le milieu de travail, là, il y a tout l'éventail des styles de personnalité, fait qu'une personne peut là exagérer ses comportements toxiques pour manipuler, contrôler, pour venir à sa fin et tout ça. Donc, je pense que le rôle de l'épisode aujourd'hui, c'est un peu de savoir vous outiller pour comment les reconnaître, comprendre c'est quoi l'impact dans sa vie personnelle, mais aussi dans son entreprise, puis après ça, des trucs pour vous outiller pour qu'est-ce qu'on fait face à ces types de personnalités-là. Tu sais. Mais avant qu'on rentre concrètement dans les comportements observables qui sont considérés comme toxiques, c'est important d'avoir l'autre nuance aussi, que c'est le fait que c'est répété. Tu sais, une chicane tu sais, une fois que t'as monté le ton avec un employé, tu sais, oui, ça peut, on a parlé de rebâtir la confiance après, dans des épisodes avant, puis ça peut être, on peut utiliser des outils pour ça, pour se faire pardonner, mais c'est le fait que c'est répété et impardonné
à travers le temps. C'est ça qui fait en sorte que la toxicité dans le milieu de travail va augmenter aussi. Oui. C'est le fait qu'il y a pas nécessairement des actions qui ont été prises au bon moment ou au début. Oui. Fait que, d'où l'importance de l'épisode d'aujourd'hui puis la manière qu'on souhaite l'approcher pour les auditeurs. Oui, absolument. Puis t'as soulevé un bon point, le fait que c'est pas parce que quelqu'un, quand on va énumérer certains comportements, ça veut pas dire que si quelqu'un fait ça, c'est ça, qu'on peut l'étiqueter comme étant une personne à comportement toxique. Exactement. Mais plutôt c'est des choses qui arrivent une fois de temps en temps. C'est plus, comme tu dis, cet effet répétitif-là qui se produit dans le temps, qui va déterminer ou qui va aggraver la culture et promouvoir la toxicité dans le travail. Là. C'est ça. Donc, pour les auditeurs, c'est important que quand on va énumérer des comportements toxiques, restez conscient de votre contexte à vous, prenez les informations qu'on donne et appliquez-les vraiment chez vous. C'est vraiment important parce que c'est justement... Un comportement n'est pas nécessairement toxique, simplement parce qu'il est énuméré, ça dépend toujours du contexte. C'est ça. Il y a toujours une petite nuance. Mais il y en a des fois que ça devient... il y a des comportements, comme par exemple dans l'épisode qu'on parlait de briser la confiance, il y a des comportements qui sont de façon inhérente toxiques, comme un notion no call. C'est ça. Oui, absolument. Puis je pense que c'est ça qu'il faut vraiment prendre conscience, c'est que c'est l'impact qu'on va parler un petit peu plus tard, mais il y a un milieu toxique augmente le risque de dépression à 300%. Donc, comme tu l'as dit, prendre conscience de dans quel genre d'environnement tu te retrouves, mais aussi, je pense à tout le monde de comprendre son rôle à soi dans cet environnement-là. Parce que souvent, ces gens-là, on leur donne l'espace pour des comportements toxiques. Alors souvent, on va contribuer. Puis des fois, c'est nous-mêmes qui exerçons des comportements toxiques. Donc, c'est de savoir se reconnaître là-dedans et tout ça. Donc, les reconnaître. Oui. Je pense qu'il y en a déjà que, tu le sais, tu te retrouves dans un de mes emplois précédents ou des choses comme ça, ou avec certains clients, on les voit, on les sent et tout ça. Mais c'est plus que juste... J'y aime pas, là. Tu sais, là, il y a des comportements spécifiques. Absolument. Comme, par exemple, quand il y a quelque chose qui va pas bien dans un projet, ben, la personne va souvent pas admettre, dans le fond, sa propre responsabilité. Elle va donner des excuses sur pourquoi le projet a pas fonctionné ou telle étape a mal fonctionné, pourquoi qu'on est en retard. Ouais, qu'ils vont se donner des excuses, ils vont blâmer les autres, alors ils prennent pas leurs responsabilités. Souvent, c'est des gens que tout leur est dû, alors ils ont tendance à être un petit peu dans l'arrogance et dans le narcissisme là, dans leur comportement. Puis justement, j'aime ton mot narcissisme parce que je vais donner comme un petit peu l'envers, un revers de situation. Si justement dans le projet ça va bien, souvent la personnalité toxique va pas nécessairement le comportement toxique, le revers de ça va être il va prendre le succès ou la gloire pour lui-même sans nécessairement l'attribuer aux autres non plus. Il va dire des good jobs, tout ça, mais il va rappeler ses succès à lui. C'est ça. Ou elle, dépendamment, mais quand ça va mal, là, c'est la faute des autres. Absolument. C'est toujours qu'est-ce qui va être à son avantage et tout ça. Des personnalités qui ont des comportements toxiques, ça va être souvent des gens qui vont soit prendre des risques où ils ne prennent pas en considération l'impact chez l'employeur, chez ses collègues ou les clients, ça va être ce qui est bénéfice pour lui. Fait qu'il va souvent prendre des grands risques sans prendre la considération des autres. Donc, c'est suivre son gut. Souvent, il y a bien des gens qui aiment suivre leur gut puis ils pensent que c'est nécessaire à la limite parce qu'on n'a pas le temps de communiquer la décision qu'on a prise. Et je prends la décision, ça peut être n'importe quoi, là, mais tu sais, ça peut être autant, tu sais, prendre le temps de au moins consulter, ou si jamais on est capable de croire notre gut, c'est parce qu'on est capable, ça fait longtemps qu'on a travaillé avec des collègues, puis on se fait assez confiance. Dans un bon environnement de travail, ça peut passer, comme un gut feeling, puis une décision rapide. Oui, absolument rien de mal avec ça. Oui, c'est ça, mais quand c'est constant, puis c'est pas communiqué, puis c'est pas aligné avec
l'entreprise puis la façon dont nos collègues puis le milieu de travail fonctionne. Là. C'est quand il y a un disconnect. Oui, ouais. Bien, c'est ça. Il prend aucune considération des autres. Tandis que quelqu'un qui a une bonne intuition, un bon gut feeling, qui est bien aligné, comme tu dis, avec les autres, ça apparaîtra pas comme toxique parce que il va avoir pris dans cette rapidité de décision-là le bien-être de tout le monde. Tu sais. Puis un bon gut feeling, ça va être aussi avoir le bon réflexe de communiquer quand c'est le temps. Oui. C'est savoir quoi faire quand, parce qu'on a toujours un gut feeling au départ à chaque décision qu'on prend. C'est penser aux autres, pas juste sticker à ce gut feeling-là. Oui, absolument. Fait que d'autres façons de comportement à reconnaître, ça va être, il va y avoir une attitude négative, il va y avoir de l'insubordination, donc si la gestion prend une décision ou communique quelque chose, ça va être le premier à chialer, il va avoir une attitude de dénigrement face aux décisions qui sont prises, puis c'est pas juste genre, je vais appeler le patron puis je vais dire, tu sais, je suis pas confortable avec cette décision-là ou pas, ça va être de chialer devant tout le monde. Fait que là, ça fait un effet vague d'entraînement, de négativité dans l'environnement. Ouais. Puis s'il y en a qui sont plus ou moins instables dans leur façon de voir la vie, ils se font emporter par ces gens-là qui crient haut et fort comment tout est injuste et tout ça, là, etc. Oui, ils vont se rallier à la cause un peu. Oui, simplement parce que cet employé-là, que ce comportement-là, essentiellement, c'est réagir négativement au changement. Là. Absolument. Et c'est parce que ça fait pas leur affaire. Ils prennent pas en considération que c'est pour le bien-être de tout le monde. Ouais. Ça fait pas leur affaire, donc ils chialent et tout. Ouais. Ils ont souvent tendance aussi à manger la laine sur le dos des autres. Ils vont avoir un comportement d'abaisser l'autre personne pour paraître comme si lui est supérieur, lui ou elle, supérieur suite aux autres. Donc, il y a on l'observe, on le voit que c'est comme tu dis, on l'a dit dans l'introduction, c'est perpétué dans le temps. Puis là, ça crée un effet dans l'environnement qui est pas très sain. Fait que je pense que là, c'est là qui comprendre les impacts puis l'effet que ça a sur ton groupe. Puis pourquoi l'importance après ça de venir agir face à ces personnalités-là. Oui, définitivement. Puis le fait que ces comportements-là, des fois, sont sans nécessairement en être conscient, sans comprendre les effets que ça peut faire, on les tolère. Puis le fait de tolérer ces comportements-là dans le milieu de travail, ça fait en sorte que la productivité des autres, ça cause un super grand impact qui, à la fin de la journée, nuit. À la limite, si pour un employeur, tout ce qu'on soucie, c'est l'argent, ça va nuire financièrement à l'entreprise à la fin de la journée. Oui. Puis ça me rappelle une citation qu'on avait découvert, citation ou une phrase en quelque part, que rien ne tuera un excellent employé plus rapidement que de vous regarder en tolérer un mauvais. Exactement. Puis je pense que c'est là, cet effet-là va faire un désengagement. Alors, si je vois que quelqu'un a un comportement nocif, pourquoi, puis il est toléré, puis il n'y a pas de conséquences, alors pourquoi moi je me donnerais à 100%? Pourquoi moi j'excellerais dans mon travail quand c'est comme... Il n'y a rien de positif, là, parce que le mauvais prend le dessus, puis il n'y a rien qui se passe dans la boîte, là. Oui. Exactement. Puis il y aura des symptômes qui vont être reflétés dans l'entreprise aussi, comme par exemple les employés qui vont être autour d'un comportement toxique. Ils vont prendre plus de congés, ils vont prendre ils vont s'absenter du travail à la limite, faire des no-show, no-call si jamais ça devient comme complètement oui, parce que c'est ça, tu sais, je n'ai souvent parlé des comportements passifs-agressifs. Un employé qui se fait écœurer par quelqu'un comme ça, ça vient taper sa tête, ça vient tuer le feu de sa flamme, de sa motivation, de son pourquoi. Donc, pourquoi je me présenterais au travail si je me fais chier dessus? Excusez, je dis beaucoup ce mot-là. mais c'est un petit peu cette réalité-là. Fait que les gens, ce qu'ils vont faire, s'ils sont entourés des personnalités à comportement toxique, c'est vraiment de dire, moi, là, je suis tannée, j'en peux plus, donc je reste à la maison. Puis là, ils donnent toutes sortes d'excuses pour justifier pourquoi ils sont pas là.
Mais ils osent pas dire la vraie raison pourquoi ils sont pas là, parce qu'ils sont pas outillés. Ouais, mais ils sont pas outillés, ils sentent pas un support de la gestion. Ils sentent pas, ils sentent pas outillés eux-mêmes, ils se sentent seuls. Oui. Ils sentent pas qu'ils sont nécessairement écoutés. C'est peut-être un réflexe d'il y a longtemps ils se sentent encore comme jeunes, pas nécessairement jeunes, mais comme pas à l'aise à aller voir la gestion parce qu'ils se voient juste comme un petit employé. Ben oui, ça revient à cours d'école, là, quand tu fais face à un intimidateur, puis qu'il y a rien qui se passe, ben ce que tu apprends, c'est à te refermer, à te replier, à rien dire, puis là, ben ça va poursuivre dans le milieu de travail. Ou à réagir en retour. Ben oui. C'est là qu'il y a des conflits de travail qui commencent à débuter aussi, parce que tu te dis, moi, tu sais, soit je me referme puis je prends congé, ou moi je vais pas me laisser faire. Puis là tu pètes une coche. Ouais, c'est ça, puis là tu pètes une coche, puis c'est arrivé dans le cours d'école depuis l'invention des cours d'école. Ouais. C'était c'est simplement humain comme phénomène aussi de quand on se sent pas outillé, éventuellement on veut exploser, puis c'est là que il y a des situations vraiment laides qui explosent. Puis tu sais, ça c'est simple, ça fait juste prouver que tu sais, being around an asshole is a hassle. Ça fait ressortir le mauvais de nous autres. Ouais. Même si nous, on se considère des bonnes personnes, puis on est des bonnes personnes. Ouais. Parce qu'on est quelque chose d'autre en dehors du travail, on a quelque chose qui nous... Je vous souhaite d'avoir quelque chose dans votre vie qui vous rend heureux, puis qui vous donne une raison de travailler puis d'endurer, au moins d'endurer ces comportements-là, si vous êtes dans une situation comme ça, mais faut s'outiller pour pouvoir s'en sortir, puis faut croire au moins que la situation peut changer également, puis qu'aller voir la gestion, c'est pas une mauvaise idée, là. En fait, c'est excellent. Oui, effectivement, écoute, c'est tellement pesant aussi pour les gestionnaires, justement, tu sais, on rapporte ça à les personnes qui vont aller voir la gestion, mais aussi le gestionnaire qui a un employé comme ça, c'est de gérer toutes les demandes, essayer de le plaire, fait que l'entreprise perd beaucoup de temps et d'énergie à essayer de toujours camoufler, adoucir, apaiser, c'est pesant longtemps, tu sais, puis ça draine l'énergie, ça draine les finances, c'est fou comment ça peut aller loin d'être dans la tolérance de ce comportement-là, etc. C'est ça, puis c'est ça qui est dommage, à la limite, que, tu sais, quand t'as une situation comme ça, puis c'est un spectrum, tout est un spectrum en fait, donc plus tu t'en vas vers le toxique, plus ça te prend de l'effort juste pour revenir au neutre. Oui. Donc c'est des coups, puis des coups, puis des coups, juste pour revenir à ok, là on peut bâtir quelque chose de cool, puis le fun. C'est ça. Fait que je pense que c'est important là de commencer à regarder comment est-ce qu'on peut au moins prendre conscience puis avoir des bonnes réponses aussi, des bons trucs pour au moins répondre à ça rapidement. Oui, puis de voir à ce que, tu sais, on a parlé de la dernière épisode, toute l'expérience employée. Oui. Ben, une personne comme ça peut venir vraiment, désolé du mot, mais ruiner l'expérience employée de quelqu'un qui vient de commencer ou quelqu'un qui est là, va faire que son expérience est pas très positive, sort de là, devient pas un bon ambassadeur, puis finalement, ben le dénominateur commun de cette expérience-là pour beaucoup de gens, c'était cet employé-là à comportement toxique. Exactement. Comme tu as dit, ça ruine. Encore là, ça vient justement, ça rajoute au coût parce que là, on parle d'un effort pour investir dans l'expérience employée, investir dans une espèce d'audit de ressources humaines de marque employeur pour savoir, ok, comment est-ce que je peux partir du bon pied, tout ça, mais ça devient tellement que si c'est simplement ruiné par une personne qui respecte pas vos valeurs que ça va être perçu comme toléré. C'est ça. Même si, peu importe c'est quoi la situation, un nouvel employé qui rentre puis qui voit que tout le processus d'intégration, pas le processus de dotation puis le branding, c'était juste comme une façade. Ouais. Une fois que je suis rentré puis je commence à travailler avec les gens, mais c'est toléré de pas agir comme ça, de pas agir selon... C'est ça, l'entreprise essaie de prendre 10 bons pas,
Puis cet employé-là, par ses comportements, va venir tirer la couverte, puis va venir comme rabaisser. Puis comme tu l'as si bien dit tantôt, ça, des fois, on fait plein d'efforts pour juste revenir au neutre, mais c'est tout le temps à recommencer qui est long et ardu. Fait que, bon, on donne des petits outils pour faire face à ces personnes-là. Ben, je pense que si on a un collègue ou si on a un gestionnaire, puis on voit qu'une personne comme ça, c'est de prendre conscience que tu es dans une relation de cette nature-là avec cette personne-là. Déjà, reconnaître que, OK, je suis dans une dynamique avec cette personne-là qui est pas saine, qui a des comportements toxiques, puis que ça va pas bien. Des fois, juste prendre ce recul-là, puis dire, OK, au lieu d'être comme dedans, là, reculer, puis dire, OK, là, moi, je fais face à ce type de relation-là. Fait que déjà là, de prendre conscience te permet de, après ça, commencer à changer certains comportements pour toi. Tu peux pas changer l'autre personne, mais qu'est-ce que toi, tu peux faire pour que tu ailles mieux, que tu ailles moins à subir les comportements de l'autre. Tout ça, pas souvent, c'est qu'on les laisse faire. Mm-hmm. Donc, je pense que c'est de reconnaître que notre bien-être est aussi important que le bien-être de l'autre. Fait que si lui, il fait des comportements X, parce que lui, il veut être bien, puis il veut être tout ça, ben, si ça vient t'affecter ton bien-être à toi, ben, ton bien-être est aussi important que le sien. Fait que d'apprendre à dire non, d'apprendre à dire des limites, d'apprendre à s'affirmer, pas toujours facile, puisque les gens sont poutillés pour ça. Fait que c'est là de dire, bon, ben, OK, qu'est-ce que je peux faire pour, quand vient le temps qu'une personne me dit X, parce que souvent c'est répétitif, fait qu'on les voit venir de loin. Alors, c'est de se préparer à l'avance, de dire, OK, prochaine fois que je me fais dire X, Y, je vais m'affirmer en disant, tu sais, Max ou Samuel ou peu importe, ce comportement-là, il n'est pas acceptable, puis je ne l'accepte plus. Moi, je refuse de me faire parler avec ce ton-là, je refuse de me faire dire des choses de telle façon, etc. Fait que c'est de s'affirmer envers l'autre personne. Mm-hmm. Où est-ce que ça va aller, on le sait pas, parce que souvent ces personnes-là sont un petit peu des comportements narcissiques, fait que ils vont remettre le blanc sur toi, mais déjà là, de revenir dans ton pouvoir, de t'affirmer face à eux, c'est une première étape. Si advenant que là, il n'y a pas de changement, que la personne continue, ben là, à ce moment-là, c'est d'en parler à la haute gestion pour dire, tu sais, ça, puis c'est de voir la ligne, de relire ces politiques contre le harcèlement psychologique est hyper important, parce que souvent, il y a des gens qui se retrouvent dans des situations-là, puis ils réalisent pas, sont dans une situation de harcèlement. Fait que de le lire, de prendre conscience, de dire qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui l'est pas, puis après ça, de faire les actions nécessaires face à ça. Oui. Puis j'aime beaucoup le fait que t'as mentionné aller voir la politique du harcèlement, parce que la politique du harcèlement, oui, c'est légal, l'employeur a des obligations légales d'en avoir une, puis que ça laisse certains éléments, mais d'une certaine façon, tu peux retourner à tes valeurs, tes valeurs d'entreprise, parce que t'es supposé les partager. Et tu peux retourner à, OK, comment, si je réponds comment? Plus que vouloir réagir. Puis quand tu y penses, puis quand tu as toujours ce premier réflexe de dire comment je réponds quand quelque chose arrive, par exemple dans une situation toxique au travail, te réaligner avec tes valeurs, puis te repenser à comment est-ce que, de quelle façon que tu agis qui te rend le plus heureux, ou qui va te faire le plus de bien, ou dans une situation comme ça, face à un comportement toxique, qu'est-ce qui va te sortir de là? Pas qu'est-ce qui va mettre de l'huile sur le feu. Non, c'est ça. Faut surtout pas mettre de l'huile sur le feu. C'est ça. Puis je pense que dans beaucoup d'environnements, donc où j'ai travaillé à certains endroits et tout ça, la tendance qui arrive, c'est qu'il y a quelqu'un qui a un comportement toxique. Donc, on va dire qu'il exerce ce comportement-là envers moi. J'ai pas la capacité de lui dire « Hey, chum, ça finit là, ça s'arrête là. » Ce que je fais, je me retourne de bord, puis là, je m'en vais voir d'autres collègues de travail, puis là, je suis comme « Hey, nan, tu pourrais pas croire qu'est-ce que lui m'a dit, puis là, il m'a fait ci, puis il m'a fait ça, puis là, il fait ci, puis là, il fait ça, puis là, Fait que, dans le fond, on a quelqu'un qui exerce un comportement toxique envers soi, mais quand nous, on se retourne et que là, on commence à
chialer puis à parler contre cette personne-là, on vient renforcer l'environnement de toxicité. Donc, moi, je suis en train de contribuer à la toxicité de notre environnement. Alors, c'est pas juste la faute de l'autre. Moi, je deviens un contributeur de cet environnement-là. Donc, il faut arrêter de dire d'aller en parler à quelqu'un d'autre. Les autres peuvent pas rien faire. Ben là, on parle pas de ton gestionnaire, là, on parle de tes collègues de travail. Fait que c'est de dire, un, face à l'autre, ou stop, c'est non négociable, ça, ce comportement-là doit arrêter. Puis deux, c'est si ça l'arrête pas, d'après ça, d'aller voir la gestion pour dire qu'est-ce qu'il se passe, etc. Puis je pense que c'est ça, ce qui arrive, ces gens-là, ces vampires-là s'ils sont plus capables de prendre avantage de toi, ils vont se tourner de bord puis ils vont commencer à aller prendre avantage de quelqu'un d'autre. Puis souvent, ces personnes-là vont s'en prendre à ses collègues ou souvent ils vont s'en prendre, mettons, au patron. S'il voit qu'il peut pas exercer d'influence sur avoir ce qu'il veut, là, il va commencer à se retourner vers ses collègues, etc. Donc, souvent, c'est un je veux du pouvoir, donc s'il est capable de l'avoir d'une personne, il va aller le chercher à quelque part d'autre. Fait qu'on voit un petit peu la tendance là-dedans, que c'est... Tu sais, on reconnaît que c'est vraiment un mécanisme de défense parce que c'est comme un réflexe automatique qui utilise un différent outil, un différent outlet pour sortir ça. Fait que c'est important justement de régler la source quand on est un employeur. Puis simplement quand on est dans l'employeur puis qu'on réalise qu'il y a une situation où il y a des comportements toxiques dans nos équipes de travail, comment est-ce qu'on s'en sort, c'est quoi les trucs, mais après ma base, c'est pas comme un truc pratico-pratique, mais c'est de se le pardonner. Je veux pas, c'est un choc, là, on est des humains, on vit des émotions, puis peut-être qu'on s'en rendait pas compte, peut-être qu'on... C'est surtout quand on parle, par exemple, d'un employé qui performe super bien, qui est super... mais souvent, ils sont notés comme ça, comme étant des overachievers, puis performants, puis confiants et tout ça, donc on vient se faire froisser un peu... C'est ça. On pense qu'on a un employé modèle, puis finalement, on a d'autres choses dans nos mains. Exactement. Fait que c'est facile de commencer à... Tu sais, si on est bien rationnel, c'est facile de dire comme, ben là, il va falloir que j'apprenne à mieux... à mieux doter mes postes, il va falloir que j'apprenne à avoir un meilleur flair pour ci, pour ça, puis ça, c'est comme tout... C'est toute l'anxiété qui vient à partir du regret. Faut pas nécessairement regretter, faut voir ça comme, OK, c'est une opportunité pour quelque chose d'autre, puis ça va se tourner à ton avantage d'une certaine façon. Fait pardonne-toi cette erreur-là d'avoir fait rentrer un employé qui a un comportement toxique, puis justement de le voir. C'est un employé qui a un comportement toxique. Il a le potentiel de plus être toxique s'il veut changer. S'il veut changer. Fait que là, quand tu donnes-y l'option, peut-être qu'il sait pas qu'il peut changer. Fait que c'est à toi d'offrir justement des options, puis il y a une certaine façon de l'approcher aussi, une façon qui est légale de l'approcher, parce que je veux pas quand ça cause des enjeux quand ça vient au travail, c'est tout d'abord, avant de... Si on sait pas nécessairement c'est quoi, faut tout d'abord se renseigner, mais agir rapidement. Je joue pas à l'autruche. Ça l'est pardonné, je joue pas à l'autruche, vas-y, straight to the point. Je pense que c'est ça le problème souvent des gens, ils aiment pas être dans une situation inconfortable. Ouais. Donc, ils glissent la situation en dessous du tapis, puis ils pensent que ça va gérer d'une autre façon et tout ça. Fait que tu l'as très bien dit, faut surtout, si t'es un gestionnaire, ne pas jouer à l'autruche. Oui, ne pas jouer à l'autruche, puis j'aime, on se lance la balle, là, mais j'aime le fait que j'aime aussi qu'est-ce que t'as dit de... Mettre en dessous du tapis? Pas juste mettre en dessou du tapis. Je me souviens plus. Moi, je parle. Non, c'est ça. Pas être dans une situation pas aimer dans une situation inconfortable. Oui, l'inconfort, ça vient d'être un manque d'outils, un manque de vision, un manque de solution. Fait que quand tu sens l'inconfort, ton premier réflexe, ta première réponse, ça devrait OK, comment est-ce que je m'outille? Oui. Puis c'est là que, dépendamment de la situation, ça vient, dépendamment si dépendamment de la toxicité de la situation, là, dépendamment de ça fait combien de temps qu'on a joué à l'autruche puis qu'on s'est pas pardonné. Ça peut aller d'une petite recherche sur Google à appeler un consultant. C'est appeler un consultant puis
ou beaucoup de consultants pour une situation qui est très qui est particulière. Fait que c'est moins s'outiller puis réaliser que ok, ben c'est peut-être ça que ça va coûter pour revenir au neutre, là. Oui, puis est-ce que tu dirais que c'est important pour que le gestionnaire commence à documenter tout ce que cet employé-là fait comme comportement, au lieu de dire que tu es un employé à comportement toxique, mais d'arriver avec des dates, c'est ça, des heures, des situations, de commencer à le noter pour que exactement, tu le rencontres pour lui en parler. Ouais. Puis justement, tu sais, pas réagir juste comme ça, tu sais, j'ai un employé qui est venu, tu sais, s'il y a un employé qui vient brailler, ou tu sais, pleurer dans ton bureau, je dis brailler parce que ça sonne un peu péjoratif, excusez, mais tu sais, qui s'en vient pleurer puis s'exprimer dans le bureau de l'employeur, ben faut pas juste comme partir à la guerre puis aller chasser cet employé-là parce que c'est contre tes valeurs, ça peut être un réflexe d'un employeur aussi, là. Mais c'est important justement de prendre note et lister les faits. C'est quoi qui s'est passé, tu sais, le sentiment de la personne, la manière qu'elle l'a perçu, c'est souvent ça qui va être la source du harcèlement, mais c'est important de noter c'est quel comportement en particulier, puis commencer à noter, prendre des notes. L'importance d'avoir des dossiers pour chacun de ses employés qui contiennent pas juste les avantages sociaux puis les vacances, mais juste leur style de personnalité, la manière tu sais, juste ça, comprendre c'est peut-être quoi des fois leur réflexe, puis surtout quand quelqu'un a un comportement qui commence à noter que le comportement s'en vient toxique, ben notez exactement c'est quoi les accounts, les faits, mais la manière que par exemple vos autres employés rappellent, tu sais, c'est correct de sonder les employés aussi, c'est que sans nécessairement faire une enquête, mais c'est correct de... Oui, parce que l'enquête viendrait pas tout de suite. Elle viendrait s'il y aurait une plainte officielle d'harcèlement. C'est ça. Fait que de la manière que ça fonctionne, c'est vraiment par la gradation des sanctions. Souvent, quand l'employé est fautif d'un comportement, on va tout d'abord essayer de le rencontrer, s'asseoir avec lui, puis discuter du comportement, voir si justement il donne des excuses. Puis du moins... pas pour... On dit l'employé fautif comme s'il est déjà coupable, mais c'est apprendre c'est quoi la situation. Peut-être la situation est plus compliquée qu'on pense, mais au moins s'asseoir puis rappeler que la situation, ce comportement-là, ok, la situation est plus complexe, mais ça, le comportement, fait plus ça. Puis on peut donner des alternatives. Oui, c'est ça. Puis de leur donner des comportements à changer. Fait que c'est quelque chose de clair, net, précis, que ça, c'est pas toléré. Et puis, voici ce qu'on aimerait améliorer. Fait qu'on veut donner à l'employé une piste de pouvoir changer pour que après ça, si jamais ça change pas, ça avait été clair, on peut monter dans le niveau de sanction dont tu parles. Fait que ça, c'est comme le niveau 1 qui est l'avis verbal. Oui. Par la suite, il peut y avoir un avis écrit si ça continue. Puis là, il peut y avoir une autre rencontre qui est attachée à ça également. Le but, c'est... on appelle ça la gradation des sanctions légalement par justement le concept. C'est juste qu'il faut progresser puis pas te donner des chances, là, parce que moi, je crois au pardon puis je crois qu'évidemment, on peut tourner la page puis revenir à un bon niveau, mais tu sais, c'est comme... faut être capable de monter tranquillement puis savoir que c'est un petit peu le mur qu'on avait dans l'épisode sur, je pense, c'est briser la confiance. La rebâtir. C'est ça, c'est la rebâtir, ouais. Mais, c'est ça, c'est un petit peu comme un mur qui monte, mais un mur négatif. Fait que, rendu là, c'est grader les sanctions selon ce que vous et la jurisprudence et qu'est-ce qu'un expert peut dire. Oui, parce que c'est sûr qu'on peut arriver au congédiement, mais en faisant la gradation des avis. C'est ça. Mais advenant que le cas de toxicité tombe dans les harcèlements psychologiques avancés ou sexuels ou quoi que ce soit, il peut avoir en matière à ce qu'il se fasse renvoyer immédiatement et tout ça. Fait que je pense que c'est au gestionnaire de s'outiller lui aussi, de savoir qu'est-ce que j'ai besoin de faire selon le degré
du comportement, etc. Puis de suivre ce parcours-là et de le faire. Là. C'est ça, fait que suivre les faits. Parce que qu'est-ce qui va faire en sorte qu'une personne peut vraiment se faire légalement renvoyer du jour au lendemain, même avec tout le droit du travail, c'est vraiment le geste. Puis on qualifie entre autres ce geste-là par étant comme tellement gros puis tellement obscène que ça fait tellement un gros choc à la réputation de la personne puis à l'estime de la personne qui reçoit ce geste-là que c'est comme rendu là, c'est tellement inacceptable que oui, on peut te renvoyer. Mais encore là, c'est du cas par cas. La jurisprudence est là, puis le bon jugement des gens est là pour voir ça. Fait que ça peut aller vraiment, la gradation des sanctions, ça vient vraiment par ça va d'un avertissement verbal à des suspensions. Ouais. Donc offrir des objectifs clairs aux employés, puis de nous aussi en tant que gestionnaire d'offrir de la formation pour soi-même puis pour les employés, faire du coaching, offrir du coaching à l'employé aussi, c'est une bonne façon. Puis je pense que dans la chronique, on se retrouve gestionnaire ou employé avec un collègue, ou que soi-même, on commence à réaliser que peut-être qu'une des sources de toxicité, c'est moi-même, c'est vraiment ce outil. On va chercher de l'aide extérieure, comme tu as parlé, ou il y a des livres qui existent. Dr. Chapman, justement, puis Dr. White, ils ont fait un travail infernal. Alors, c'est un livre sur quand on se retrouve dans des environnements aussi plus toxiques. Alors, il y a des pistes de solutions là-dedans. Écoute, il y a des gens que je rencontre, puis c'est comme ardu pour eux de lire des livres. Ben, il y a des petits formats de poche comme ça là que tu peux lire à la toilette ou tu sais en attendant l'autobus ou quoi que ce soit. Fait que vraiment, c'est comme des petits livres qui viennent juste te pister sur des termes, des situations qui vont venir te donner des outils dans ta boîte d'outils pour comment faire face à gérer le conflit, la communication non violente. Puis si lire le livre physiquement, ça vous intéresse pas, puis vous préférez des audiobooks, c'est définitivement disponible aussi, probablement en format poche comme ça. Oui. Alors, on a les deux versions. Caroline qui aime les livres papier, qui aime toucher, puis Max qui est très plus audiobook. Alors, définitivement, c'est une autre option que j'avais pas pensé. Alors, je pense que si on veut pas trop s'éterniser, parce que ça peut être un sujet qui est très chaud, les gens, il y en a beaucoup dans leur travail. Votre appel à l'action pour cet épisode-là, c'est vraiment de reconnaître qui sont les employés toxiques et observer leur comportement vis-à-vis eux, son comportement et leur comportement, puis commencer à les noter. Pas reprendre la toxicité. Donc, pas réagir, mais bien répondre et prendre le pas de recul. Oui, de pas le répandre, c'est ça. Puis pas prendre ce venin-là vient d'être craché, puis de le partager, puis de le répandre dans le reste de l'environnement. Puis je pense aussi, c'est de revenir dans son plein pouvoir face à eux, puis selon les recommandations, là, selon qu'est-ce qui se passe, là, dans le degré des choses. Ouais. On avait trouvé une citation, je pense qui est bien intéressante, c'est que si vous ne les embaucheriez pas à nouveau, alors pourquoi travaillent-ils encore pour vous? Alors, tu sais, souvent des fois on entend « si j'avais su, là, ben pourquoi qu'ils sont encore là? » Tu sais, fait que des fois, il s'agit de faire un bon ménage en bonne et due forme, comme j'aime dire, mais des fois, ça va laisser place à créer plus de bonheur au travail en éliminant les petites pommes pourrites du groupe. Donc, en résumé, je pense que c'est ça, c'est de savoir les reconnaître l'impact que ça a sur nous, sur notre entreprise, autant personnel, etc., puis de passer à l'action soi-même et face à l'employé en question. Ouais, c'est un bon résumé. Bien dit ça. Oui, rapper ça, rapide. Bien rappé ça. Un bon rap. Ben écoute, je pense que c'est déjà la fin de notre épisode. Alors, merci Max encore. Merci beaucoup à Félix qui nous supporte et qui nous donne. Il est pas juste beau puis bon, il est bien intelligent aussi. Alors, merci. Et puis, merci à vous, chers éditeurs, d'avoir écouté cet épisode. Oui, merci beaucoup, chers auditeurs. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode de Bonheur au travail, employés et employeurs heureux. Oui, ça se peut. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Vous pouvez nous suivre aussi sur Facebook et Instagram. Sinon, merci beaucoup et à la semaine prochaine. Bye.